Pour la première fois cette saison, Mercedes a tremblé un vendredi. Hier soir à Barcelone, les essais libres se sont terminés sur un écart minuscule, 66 millièmes de seconde entre les trois premiers. Et la voiture devant, ce n'était pas une flèche d'argent. Le chrono qui fait parler, le voilà. Lando Norris a dominé la deuxième séance avec George Russell à 9 millièmes, oui, 9 millièmes, et Oscar Piastri juste derrière. Les McLaren retrouvent Tom des couleurs au pire moment pour la concurrence, sur le circuit qui dit la vérité des voitures. Norris le reconnaît lui-même, sa monoplace ne lui procure pas encore des sensations parfaites, mais elle signe des chronos. Et selon ses mots, l'équipe est revenue là où elle veut être. Méfiance quand même, le tableau a son double fond. Sur les longs relais, ceux qui simulent la course de dimanche, c'est Mercedes qui garde la main, devant Ferrari, pendant que McLaren rendait quasiment une demi-seconde de moyenne. La pole et la course pourraient parler deux langues différentes. Chez Mercedes, justement, le vendredi raconte deux histoires. Russell d'abord auteur du meilleur temps de la première séance, puis battu d'un souffle dans la deuxième. Après sa série noire, il parle d'une journée solide et d'une voiture enfin constante, et Toto Wolff révèle qu'il a remis à plat tous ses réglages pour repartir de la base de son coéquipier. Antonelli ensuite, et c'est plus inquiétant. Le leader du championnat n'a tourné que l'après-midi, sa monoplace ayant été confiée le matin à un rookie comme le règlement l'impose, et il a fini à 6 dixièmes en pestant contre une pédale de frein selon lui horrible. Un jeu de frein neuf arrive ce matin, mais pour viser une 6e victoire d'affilée, celle qui égalerait une série de Michael Schumacher, il faudra une autre voiture que celle d'hier. Derrière, le package correctif de Ferrari livre un premier verdict en demi-teinte. Leclerc, 4e, parle d'un vrai pas en avant tout en admettant que les rivaux restent loin devant, et Hamilton, 9e à plus d'une seconde, avoue n'avoir aucune sensation avec ces évolutions qu'il découvrait. Max Verstappen, lui, ne s'embarrasse pas de nuances, sa Red Bull manque de tout, en virage lent, moyen et rapide, et pour la première ligne ce samedi, sa réponse tient en deux mots, sûrement pas. D'ailleurs, si ce genre de débrief d'avant-qualif vous plaît, pensez au like et à l'abonnement, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Deux mots encore du paddock. Fernando Alonso vit un adieu cruel à Barcelone, les deux Aston Martin ont fini bonne dernière. À presque 4 secondes, son patron parle de la triste réalité et lui avait prévenu, il ne sera pas compétitif devant son public. Et Pierre Gasly est enfin sorti du silence après avoir récupéré son podium de Monaco. Il dit avoir touché le fond dimanche soir, il parle d'une injustice désormais réparée, mais aussi d'une certitude, ça ne lui rendra pas ce qu'il a perdu. Pendant ce temps, la saga continue, Wolff consulte ses avocats pour Russell, McLaren et Red Bull contestent la décision. Et l'ironie du jour est savoureuse, le jour même du verdict sur le radar fou de Monaco, les deux Cadillacs se sont fait flasher dans la voie des stands de Barcelone. Place à la suite, et elle arrive vite. Dernière séance d'essai à 12h30, qualification à 16h, sous une chaleur écrasante, plus de 30 degrés dans l'air et une piste qui pourrait dépasser les 50. Avec le graining observé hier, la gestion des gommes sera l'arme décisive. Alors, mon avis pour cet après-midi, je vois une pole McLaren parce que le coup d'un tour est réel, mais je ne change pas mon pari de fond, sur la durée d'un relais, cette Mercedes reste la meilleure voiture du plateau et Antonelli demeure mon champion désigné, pédale de frein ou pas. Et pour vous qui signe la pole cet après-midi, Norris, Russell ou un invité surprise, dites-moi en commentaire.